Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour faire le montage de cette jarre de lait vintage, donc en 3D. Donc c'est une boîte avec son petit élément en 3D, donc une petite vache qui tient elle aussi sa petite jarre entre les jambes. Et il y a aussi ici une étiquette que l'on peut mettre avec une ficelle. Donc je vous laisse avec le montage de ceci. Je me suis inspirée de cette illustration-ci pour la réaliser. Donc moi j'ai rajouté un bouchon. Parce que en fait mon amie voulait, comme j'ai fait les biberons, elle voulait aussi un autre contenant différent. Donc je lui ai proposé ceci et elle était partante. Et comme d'habitude, il y a les fichiers JPEG PDF. Alors, ce ne sont pas ceux-là. Ceux-là, c'était pour le biberon avec le shaker. Mais j'utilise ces papiers-là pour vous expliquer. C'est exactement la même chose. Certains, cette fois, ont des mesures, mais beaucoup n'en ont pas. Celui-ci, il a une mesure. Celui-ci n'en a pas. Parce que c'est assez compliqué, parce que ce n'est pas entre ici et ici, ce n'est pas 2, ce n'est pas 1, c'est pas 1,2 ou 1,3. Il y a plusieurs décimales. Donc, je ne peux pas arrondir car c'est important. C'est pour ça que je ne fais pas de mesure quand c'est comme ceci. Donc, ceci, vous prenez vous les imprimez. Donc, vous avez besoin d'une impression même si vous n'avez pas de machine de découpe. Vous avez besoin d'avoir une imprimante ou de les faire imprimer. Par une amie, par exemple, ou vous allez au bureau de tabac et vous les faites imprimer. Vous prenez votre ciseau, vous découpez tout autour. Vous prenez votre cardstock, vous posez et vous reportez. Et vous faites attention de ne pas, quand vous découpez, de couper bien sur le trait. Et quand vous refaites le contour au crayon et que vous redécoupez bien sur le trait. Parce que les décalages peuvent avoir une importance. Je préfère vous le dire, comme ça vous le savez. Donc, JPEG PDF, pour celles qui n'ont pas de machine, mais il vous faut une imprimante pour imprimer les gabarits, les templates. Vous avez aussi, comme pour le biberon, une feuille avec les illustrations. Et cette fois-ci, bien sûr, j'ai choisi une petite vache toute mignonne. J'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez découper certaines parties dans du papier fait miroir, comme je fais jusqu'à maintenant, comme ceci. Donc moi, pour celle-ci, il y a ici et il y en a pour le... C'est les petits rectangles ici. Pour le goulot, enfin vous allez voir. Par contre, je voulais vous dire, si vous n'avez pas ce fameux papier effet miroir, vous pouvez très bien utiliser des autocollants comme ceci. Donc on en trouve dans les magasins de bricolage ou dans les centers. Mettre sur une feuille, par exemple 160 grammes, ça suffira parce que ça, avec ceci, ça va épaissir ou même plus, c'est au choix. Et ainsi, vous pourrez avoir votre papier fait miroir. Ça peut revenir moins cher en fonction de l'endroit où vous l'achetez et de la qualité que vous auriez pris. Donc ça, c'est une petite astuce parce que moi, je n'ai pas trouvé de papier effet miroir et il ne me reste plus qu'une feuille 30-30. Donc, j'ai commencé à faire comme ceci, notamment pour celui-ci. C'était une feuille que j'avais collée, tout simplement. Je voulais vous demander aussi, je pense que je vais le faire, je vais proposer ces petits éléments-là en 3D séparément à l'achat, comme la vache, ce panda-là et l'autre panda, parce qu'on me l'a demandé. Et je pense que ça peut être une bonne idée parce que la personne voulait le mettre sur un album, mais elle ne voulait pas acheter le biberon. Donc, ce que je comprends tout à fait. Donc, je vais les proposer séparément, les petites illustrations comme ceci en 3D. Donc, il y en aura d'autres au fur et à mesure. Je ne les présenterai peut-être pas à chaque fois, mais il y en aura d'autres et je les mettrai au fur et à mesure en boutique. Voilà, donc là, ce petit panda-là sera vendu séparément. La petite vache sera vendue séparément. L'autre panda sera aussi vendu séparément. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire, j'ai déjà fait toutes les découpes. Donc, le goulot, le bouchon, la jarre, la poignée. La poignée, il me manque un papier effet bois. J'irai le chercher après. Donc, on va commencer par faire le montage de la jarre. Donc, nous avons ce papier et je vais marquer tous
les lignes de pli. Ce n'est pas besoin de les marquer précisément. Il faut juste les marquer comme ceci. Nous allons faire le fond. Donc moi j'ai décidé de faire la jarre toute dans le même papier. Après c'est au choix. Vous pouvez aussi le faire directement dans un papier de collection. C'est ce que je dis à chaque fois. Et maintenant nous allons venir coller chaque patte de collage. Alors du côté extérieur, comme ceci, en les faisant rentrer à chaque fois pour faire tout le tour. Ensuite, nous allons prendre celui-ci. Pareil, on marque les plis et on va venir coller toutes les pattes de collage à l'intérieur. On essaye de se mettre le plus droit possible et de bien se mettre bord à bord. Cette jarre n'est pas difficile à monter, mais c'est quelque chose qui demande un peu de patience et de précision. Alors, comme je dis toujours, ne prenez pas une colle à séchage trop lent, sinon ça risque de bouger au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus instantané, mais quelque chose quand même d'assez rapide. Maintenant, on va prendre celui-ci et on fait exactement la même chose. Alors, avant de coller celui-ci, j'ai découpé des petits morceaux dorés et je vais venir les coller tout simplement. Avant de coller le goulot ici, j'ai déjà aussi collé tout le papier de collection. C'est beaucoup plus facile parce qu'on peut bien mettre la main à l'intérieur, bien serrer ici pour bien faire adhérer la colle, et on peut aussi passer son plioir beaucoup plus facilement parce qu'après ce sera un peu plus compliqué avec ceci. Donc j'ai mis mon papier doré, vous pouvez bien sûr mettre le même papier collection ou autre chose, et je vais venir coller les pattes de collage comme ceci sur l'intérieur. Et voici, donc déjà ça prend forme. Maintenant je vais faire l'anse qui sera ici maintenue par des bras, des attaches parisiennes métalliques. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement coller l'anse. Pour l'anse, j'ai besoin de ces deux morceaux. Alors il en faut deux pour pouvoir les consolider un petit peu. Donc on va les coller dos à dos ou l'un sur l'autre. Nous avons besoin d'un autre papier. Alors vous pouvez prendre un papier effet bois ou autre. Moi c'est simplement que j'ai voulu rappeler aussi ici le bois qu'il y a traditionnellement sur ces petites jarres. Donc, on va marquer l'arrondi. Je vous mettrai un papier effet bois, donc c'est pas celui-ci, c'est celui comme mes... Je vous mettrai le même papier qu'ici si vous le souhaitez. Ce sera directement dans le pack comme ça, même si vous n'en avez pas. Je le rajouterai avec les papiers imprimés, avec la décoration, les print and cut. Donc, on va former un petit rouleau. C'est pour préformer tout ceci.
pour donner la forme. Ici, nous allons marquer le pli. Alors, je ne le vois plus. Voilà. Hop. Ceci viendra comme ceci. Et je vais venir coller ceci. Donc, je le glisse à l'intérieur. Je vais quand même reformer un petit peu. Attendez, je vais me mettre droite. Voilà. Et je vais reformer. Alors, je vais faire un petit point de colle pour m'aider. Ça ira plus vite. Je vais l'attacher avec des petites attaches parisiennes. Voici déjà à quoi ça ressemble. Maintenant, nous allons faire le bouchon. Alors, le bouchon, il est comme d'habitude pas compliqué à plier, mais pour le montage, il faut être minutieux car c'est assez petit. Donc, je marque d'abord tous les plis. Et ensuite, je vais venir coller les pattes de collage ensemble. On va venir coller comme ceci et ensuite comme ceci pour former un goulot. Par celui-ci, ça n'a pas d'importance. Il faut mettre les pattes de collage sur l'intérieur pour qu'elles ne se voient pas, bien sûr. Je vais bien marquer le pli. On essaye de faire correspondre au mieux les différents plis, les différentes intersections. Ces pattes de collage là seront dans l'autre sens et c'est celles-ci qui vont venir être collées ici par la suite. Maintenant on vient venir coller ceci ici. Et maintenant, on va mettre de la colle sur l'extérieur des pattes. On va le poser ici. Hop. On va faire coïncider comme ceci. Donc, les plis avec le pli ici. On va pas mettre, voilà, comme ceci par exemple. Là, ça coïncide pas. On aura du mal à coller nos pattes. Donc, on va faire comme ceci. Et on va venir coller toutes nos pattes de collage sur l'intérieur. Et voici. Maintenant, nous allons coller ceci. Alors, ceci, c'est une simple bande de papier. Nous allons l'arrondir dans nos doigts. J'ai pris un morceau qui était coupé, c'est pas grave.
il n'y a pas cette découpe. C'est certainement une chute de papier que j'ai pris, j'ai pas fait attention. Et on va venir l'enrouler comme ceci. Et on va coller comme ça. Donc on met de la colle sur la pâte de collage ici, sur toutes les pâtes, et on va en mettre un petit peu ici aussi. Et voilà, nous avons un goulot déjà un petit peu plus joli. Maintenant, nous allons faire le bouchon. Donc, c'est à peu près le même système. On va venir coller toutes les pâtes de collage sur nos formes ici. Bon, j'aurais dû prendre un papier un peu plus épais. Je vous conseille du 200 grammes minimum. Maintenant, il y a aussi une étiquette. Alors, il y a 3 découpes. J'en ai fait 2 parce que j'attends de voir mon amie ce qu'elle veut mettre dessus. Ou sinon, je lui mettrai une étiquette vierge. Elle écrira à la main pour pouvoir ensuite la glisser ici avec une ficelle tout autour, et nous avons notre petite vache en 3D. On peut s'arrêter là si on veut pas trop de 3D, mais on peut aussi continuer en mettant encore une tête. Et voici à quoi ressemble notre petite vache, et j'aurai plus qu'à la coller dessus. Voilà. Donc, comme j'ai dit, maintenant, je vais les mettre en vente séparément. J'en ferai plusieurs animaux différents. Donc, je trouve que ça peut être très sympa aussi sur une couverture d'album ou même une petite carte. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!